The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. Le 7 novembre 2020, Joe Biden est élu président des États-Unis face à Donald Trump. Celui que l'on surnomme Sleepy Joe, Joe l'endormi, va devoir faire face à un défi redoutable dans une Amérique qui n'a jamais été autant fracturée. Car la présidence de Donald Trump a laissé des séquelles gigantesques sur le peuple américain. Alors, comment Joe Biden va-t-il faire pour reconstruire sur les cendres laissées par son prédécesseur? Comment va-t-il mobiliser les foules dans un climat aussi complexe et tendu? Finalement, comment est-ce que vous pouvez utiliser la force de vos mots pour rallier un peuple à votre cause? Nous allons voir dans cette vidéo ce que Joe Biden a mis en œuvre dans son discours de victoire. Bienvenue, je suis Benjamin Voris, formateur en prise de parole en public. Je vous accompagne pour devenir plus à l'aise, plus percutant lors de vos interventions orales. À cet effet, je viens de lancer le clan des orateurs. C'est un accompagnement sur 2 mois pour vous aider à progresser, un accompagnement qui allie distanciel et présentiel. Je vous mets toutes les informations en description sous cette vidéo. Car oui, la prise de parole est un outil extrêmement puissant pour fédérer les gens autour de vos idées. Sachant que Trump et Biden ont des modes de communication et des énergies complètement différentes, voyons quelle stratégie utilise ce dernier dans son nouveau rôle de président. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow. Bring a better day. La trame de fond de son intervention s'appuie sur l'unité et l'appel à la reconstruction, car cela va être l'un des enjeux majeurs de sa présidence. Et vous allez voir que tout au long de son discours, il va régulièrement revenir sur ces points extrêmement importants pour lui. On peut voir cette étape comme la pose d'une fondation de maison, une base sur laquelle tout le reste sera bâti. Mais pour bien reconstruire, il va devoir se différencier. On sent très rapidement que Biden veut installer une rupture avec le mode de gouvernement, le mode de gouvernance de l'ancien président. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. Il reste humble, il remercie car il sait que c'est grâce à ses électeurs qu'il est ici. Vous voyez qu'il est également humble dans sa gestuelle et dans ses expressions. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. Afin de bien marquer sa rupture, sa différence, là où ses adversaires jouaient la division, il va au contraire sortir la carte de l'union. Who voted for President Trump? I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself. But now, let's give each other a chance. We have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. They're Americans. Encore une fois, on voit bien qu'il appuie sur la cohésion, sur l'unité, en insistant sur le fait qu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur. Il apporte donc une vision différente en se positionnant comme un opposant. Alors se positionner en opposant, c'est bien, c'était ce qu'il fallait faire effectivement durant la campagne. Mais maintenant qu'il est élu, il doit aller plus loin. Let this grim era of demonization in America begin to end here and now. Pour que les gens vous suivent, vous devez à ce moment-là leur présenter une vision de l'avenir qui les fait rêver, car personne n'a envie de se diriger vers un futur Mossad. Et un bon moyen d'y parvenir est de faire appel aux émotions. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. And to unite us here at home
Joe Biden fait passer l'amour de la nation au-dessus de la haine de son prochain. Il sollicite, il les titille sur leur fierté, sur la fierté qu'ils ont de leur pays pour les mobiliser dans le combat, dans le futur qui les attend. Et en faisant cela, il déclenche des émotions très fortes dans son public. D'ailleurs, une prise de parole sans émotion, c'est comme une tarte au citron sans meringue. Il manque quelque chose pour que ce soit réussi. Mais une fois que vous avez expliqué au public où vous voulez aller, il va falloir bouger. It's the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for that vision. And now, the work of making that vision is real. It's a task, the task of our time. Arrivé à cette étape, vous devez projeter le public sur les premières actions qui vont se réaliser. Pas dans 1 an, pas dans 4 ans. Les premières, là, maintenant. Dans le cadre de la présidence de Biden, le problème majeur et le plus pressant à régler, c'est évidemment la crise liée au coronavirus. Our work begins with getting COVID under control. On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. En agissant ainsi, vous donnez de la matière, vous répondez à un premier besoin. Mais ce n'est pas encore suffisant. Et ce qui suit est essentiel. Chaque fois que vous prenez la parole, posez-vous cette question. Quelle est votre posture? Je ne parle pas de posture physique, mais bien de posture idéologique. Et au travers de cette posture, qu'est-ce que l'on attend de vous? On va attendre d'un comique qu'il nous fasse rire, on va attendre d'un politicien qu'il nous vende du rêve. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. N'oubliez pas de donner à votre public ce qu'il est venu chercher. Vous voyez que pour faire passer des idées fortes, pour engager les gens, pour les mobiliser, vous n'avez pas besoin de vous jeter partout avec énergie. Biden se met dans une posture de leader pour le pays. Et un leader, il donne une direction et il agit. Il est passé de la posture de candidat à la posture de président. C'est pour cela que je vous encourage vivement à travailler votre posture. Qu'est-ce que vous incarnez quand vous prenez la parole ou quand vous allez prendre la parole en public? Qu'est-ce que vous incarnez au travers de vos mots? Car c'est seulement une fois que vous aurez répondu à ces questions que vous pourrez vraiment réussir vos interventions. Et pour donner encore plus de puissance à vos propos, vous pouvez développer ceci.